Monsieur le Président, notre intervention porte sur le rapport 1370, mais nos propos peuvent s'appliquer aussi au 1379. Nous avons écouté avec intérêt les explications de Guy Barral et Jean-Jacques Célès lors de la commission Éducation, Culture, Patrimoine et Sport du 1er juillet. Il nous est proposé dans le rapport 1370 d'approuver les orientations proposées pour les actions de la métropole de Lyon en faveur du sport. Ces actions sont nombreuses, variées et adaptées aux nouvelles pratiques sportives, tant dans l'approche sectorielle que dans l'approche horizontale. Malheureusement, ces actions sont trop nombreuses et du coup donnent une sensation de flou, comme s'il n'y avait pas d'objectif dans votre réflexion, comme si vous vouliez ne mécontenter personne en disant un peu oui à tout le monde, en reprenant un peu les travers des dotations cantonales. Faire de la politique, c'est faire des choix, se fixer des objectifs et mettre les moyens financiers pour les atteindre. Ces choix sont d'autant plus importants que le contexte budgétaire est actuellement difficile. Tout d'abord, 2 points. Le sport professionnel. Les 7 clubs subventionnés devraient être retirés de ce rapport. Les lignes budgétaires y afférentes devraient être rattachées aux affaires économiques, voire à la communication, voire à l'emploi. Nous sommes dans le monde du business et de l'image de marque, ce qui n'est pas condamnable, mais qui n'est pas du domaine traité dans ce rapport. D'autre part, et cela est valable aussi pour le rapport 1379, il faut bien intégrer que l'échelon de proximité revient aux communes et non à la métropole. Votre vice-président Guy Barral nous expliquait que seuls les clubs et associations subventionnés par les communes pourront être aidés par la métropole. Non, il n'y a pas de rapport. Les communes travaillent la proximité et l'équilibre fonctionnel des clubs et la métropole subventionne les actions qui rentrent dans l'objectif fixé, à condition que ces objectifs soient peu nombreux, car nous retombons dans le saupoudrage. Concernant les orientations visées par ce rapport dans l'approche verticale, le soutien aux clubs amateurs de haut niveau, nous y sommes très favorables. En effet, ces clubs non professionnels ont du mal à trouver des sponsors pour équilibrer leur budget, car ils ne sont pas médiatisés. Concernant les sports individuels, une solution est à imaginer pour ceux qui ne rentrent pas dans les critères du haut niveau aidés par le conseil régional. Le soutien aux clubs de bassin de vie, cela nous paraît être en effet le bon niveau. Ces clubs d'une certaine importance permettent de rémunérer correctement des éducateurs de qualité et de mutualiser les installations. La concurrence de clubs de même discipline de communes voisines entraîne souvent la mort de petites associations à moyen terme. Le soutien aux comités sportifs départementaux. Nous n'en voyons pas l'utilité. L'État a délégué aux fédérations l'organisation du sport en France. Les fédérations organisent leur action via leurs comités. C'est donc un financement d'État qui doit venir équilibrer le compte des comités, sachant qu'ils sont alimentés aussi par les licences des adhérents. Le soutien aux manifestations d'envergure, nous y sommes favorables, encore dans ce domaine, lorsque ces manifestations apportent en plus l'image à la métropole, cela pourrait être attaché à la communication. Concernant l'approche transversale, 5 items sont abordés: sport santé publique, sport éducation, sport handicap, sport emploi insertion, sport vacances sportives, on pourrait aussi rajouter sport pour tous, sport au féminin, sport scolaire d'excellence. Tous ces sujets sont recevables, mais nous n'avons pas les moyens de tous les soutenir. Alors choisissons-en un, voire 2, et mettons les moyens nécessaires en face. Si nous soutenons le sport handicap, alors soutenons les clubs ayant une section handisport, aidons la formation des éducateurs spécialisés, aidons les communes à avoir des installations qualitatives en handisport, donnons un statut aux sportifs haut niveau en handisport, soutenons les manifestations dans ce domaine. Toutes ces déclinaisons d'aide décrites dans votre approche verticale n'a de sens et surtout d'efficacité que si elles s'appliquent à une, voire 2 thèmes. Sinon, il y a saupoudrage et non-visibilité. À chaque collectivité, son action. À la commune, la proximité. À la métropole, 1 ou 2 thèmes ciblés. À la région, le sport de haut niveau. Sur la métropole, ce sont 2000 clubs, 250 000 licenciés et 600 000 pratiquants libres. Ils attendent un message clair et ambitieux. Montpellier, ville, passion, sport, a réussi ce pari. Pourquoi pas nous? Le groupe UDI votera ce rapport, malgré un fil directeur et une ambition un peu absente. D'un point de vue général, nous préférons les subventions de projet aux subventions de fonctionnement, souvent citées dans ce rapport. Mais l'approche globale des aides à la pratique sportive est plutôt satisfaisante. Je vous remercie.